Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui va traiter du modèle Archicad BIMFAST. Dans cette vidéo, je vais traiter de la question des calques en démarrant d'abord sur le concept de calque. Ensuite, je présenterai l'organisation des calques et leur sous-hiérarchie pour enfin finir avec les combinaisons de calques. Donc, pour commencer sur le concept, le système des calques au sein d'Archicad est un espace de rangement des éléments du modèle et qui permet d'en modifier la visualisation. On dispose pour cela de 4 variables. Ces 4 variables étant verrouillée, déverrouillée, une variable à 2 positions qui va bien sûr bloquer l'accès ou libérer l'accès aux éléments contenus par le calque. Attention, c'est une variable, ce n'est pas une position définitive. Elle a aussi la propriété de rendre visible ou de faire disparaître, suivant votre choix, les éléments verrouillés d'une liste de choix. Ensuite, la deuxième variable est affiché masqué, qui est une variable courante que vous trouvez dans n'importe quel logiciel de conception ou même logiciel 2D. La troisième variable est toujours à 2 positions. Elle permet de changer l'affichage dans la fenêtre 3D des éléments contenus par le calque. Ils vont être soit en vue et cachée, soit en fil de fer. Et de cette manière, on va pouvoir faire un mix d'éléments fil de fer et d'éléments en vue et cachée au sein de la même vue. La quatrième variable est le groupe d'intersection, qui n'est pas une variable à 2 positions, mais qui est une variable à plus de 65 000 positions, bien plus que nécessaire de mon point de vue. Alors, elle permet de grouper les calques dans des ensembles qui vont s'auto-intersecter et profiter de la capacité extraordinaire qu'a Archicad d'organiser la collision entre éléments d'un même groupe. Ce concept est très intéressant et d'ailleurs j'en traiterai dans une vidéo ultérieure. J'ai une remarque à faire concernant l'organisation des calques. Il ne faut pas envisager les calques comme un système de classement. C'est obligatoire dans les outils 2D, les logiciels 2D ne proposent quasiment pas d'autres systèmes que d'utiliser des calques pour classer les éléments. Au sein d'Archicad, on dispose de fonctionnalités qui sont classification et propriété, qui sont nettement plus efficaces, qui seront traitées d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais donc l'objectif principal des calques au sein du logiciel Archicad est d'organiser la visualisation. Et c'est ça qui est l'axe principal que nous avons choisi dans notre choix de hiérarchie au sein du modèle BIMFAST. Alors, passons à l'organisation. L'organisation des calques dans BIMFAST est une organisation à 3 étages qui sont symbolisés par les 3 lettres B, I et M. Alors la lettre B pour le groupe supérieur, qui est le groupe qui contient les éléments modélisant le projet, permettant de communiquer dessus, et l'élément majeur pour les échanges IFC par exemple. C'est le groupe principal, c'est vraiment celui sur lequel vous allez passer un temps important. Le deuxième groupe, qui est donc le groupe médian, symbolisé par la lettre I pour information, va héberger toutes les données qui sont associées au modèle et qui permettent de donner à ce modèle, de révéler plutôt dans ce modèle des caractéristiques, comme par exemple si on utilise un système de cotation, qui vont être placés dans le groupe I, les cotes vont révéler les largeurs des éléments ou largeur hauteur des menuiseries par exemple. Si on utilise des étiquettes comme par exemple pour donner le détail d'une menuiserie ou le détail d'éléments de type éléments de bibliothèque ou même de parois, les étiquettes vont révéler le contenu, la classification ou les propriétés des éléments associés. Donc c'est le deuxième groupe, le groupe information. Le troisième groupe est un groupe un petit peu particulier, c'est le groupe M pour modélisation, et qui va permettre en fait de pousser le modèle le plus loin possible et d'arriver à réaliser des formes qui sont autrement beaucoup plus complexes, voire impossibles à formaliser. Voilà. Au sein de cette organisation, vous avez des sous-groupes, et donc chacun des 3 groupes principaux, B, I et M, va être subdivisé
grâce à des préfixes de 3 lettres en sous-groupes ou sous-ensembles. Et ces sous-ensembles, par exemple, vont être pour l'environnement ENV, pour les lots techniques TEC, pour la structure STR, etc., etc. Voilà. Dernière chose que l'on va trouver au sein du modèle BIMFAS, c'est un ensemble de combinaisons de calques qui permettent d'amorcer la mise en forme de votre projet, sachant qu'elles sont regroupées en 2 thèmes principaux. Le premier étant la visualisation et la conception. Elles vont vous permettre de changer un petit peu les combinaisons de calques dans un cadre de mise en place du modèle, et une autre série associée au niveau de développement et aux échelles, hein, ND1, ND2, ND3, qui vont permettre de présenter le projet pour différents objectifs, ND1 plutôt esquisse, ND2 plutôt permis de construire, ND3 plutôt exé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Dans tous les cas, je vous conseille, si vous voulez approfondir le thème, d'aborder mon ouvrage qui s'appelle Archicad Objectif BIM. Vous y trouverez de nombreux détails. Les illustrations que je fournis dans cette vidéo en sont extraites. Et vous allez voir s'afficher sur la droite les pages qui traitent de ce thème. Merci.